Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bienvenue à tous dans ce 24 heures en Alsace. Nous sommes le 3e jeudi de novembre, ça ne vous a pas échappé, c'est le jour du Beaujolais nouveau. Valérie Zago dans les terroirs vous emmènera à la découverte de ce cru 2019. Ça sera tout à l'heure en fin d'émission. On va parler de bien-être animal aussi. Vous avez peut-être vu ou entendu parler de cette vidéo choc de l'association L214 dans un élevage porcin en Bretagne. En Alsace, à Strasbourg, ces militants interpelleront ce week-end les candidats au municipal autour des questions du bien-être animal et notamment de l'alimentation dans les cantines scolaires. On parlera musique également, plus léger, avec Christelle Kern, la chanteuse alsacienne, en concert au Tanzmatten de Célestat. Ce sera vendredi prochain. Et puis, on va parler d'artisanat à l'heure où les marchés de Noël ouvrent ce week-end à travers la région. Non, on n'y trouve pas que du Made in China. La preuve avec Caroline Courroy, artisan, tapissier, décoratrice. Elle viendra nous présenter ses travaux. Mais on commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans ce JT, à la veille de l'ouverture des principaux marchés de Noël, c'est l'effervescence dans les villes alsaciennes, comme nous le verrons à Mulhouse. Comment organiser au mieux les secours en cas d'incendie? À la cathédrale de Strasbourg, les pompiers ont procédé à un exercice factice donc hier soir. Et puis toboggan, tuyaux d'arrosage ou imprimante, où les maires achètent-ils les équipements pour leur commune? Nous avons suivi quelques-uns d'entre eux dans les allées du Salon des maires à Paris. Et puis on commence avec une opération prévention de la SNCF. Face à des chiffres de victimes par heure de train en gare toujours élevés, la SNCF poursuit sa campagne annuelle de sensibilisation des usagers. Ce matin, les agents ferroviaires sont allés à la rencontre des voyageurs dans 13 gares alsaciennes, en distribuant des tracts sur les règles de sécurité à respecter, les mauvaises habitudes, le manque de vigilance ou l'excès de confiance, autant de mauvais comportements qui mènent vers des accidents souvent mortels. 14 plus exactement en 2018 et 12 blessés graves dans les gares françaises. Luc Blavy, responsable de ligne SNCF, était en gare de Kielstedt ce matin et on l'écoute au micro de Fanny Kunz. On constate tous les jours des situations à risque, de gens qui se mettent en danger sur les quais, dans les gares, des gens qui traversent les voies, des gens qui circulent en vélo, en trottinette, en overboard et qui n'ont visiblement pas conscience du risque ferroviaire. Une gare étant un écosystème un peu particulier, où il y a certaines précautions à prendre par rapport aux trains qui passent à gauche à droite. Et effectivement, il faut rappeler ces règles tous les jours. Donc on le fait avec nos contrôleurs, avec nos agents qui sont présents dans les gares ou dans les postes d'aiguillage. On le fait nous-mêmes quand on passe en tant que personnel privé, dans les trains ou sur les quais. Et on fait également des interventions en milieu scolaire qui permettent de sensibiliser les plus jeunes, même s'ils ne prennent pas le train aujourd'hui à l'instant T. Ça fait cheminement dans leur tête et que pour le coup, il y a quand même quelque chose qui reste à un moment ou à un autre. Ce qu'on constate dans tous les cas, c'est qu'on a une augmentation des incivilités en gare. Ça, c'est dans toutes les gares, quel que soit le périmètre, que ce soit en France ou en Alsace, ou c'est dans toutes les régions. Le compte à rebours est lancé et cela ne vous aura probablement pas échappé. D'ici quelques heures, les marchés de Noël débuteront dans toute l'Alsace. Nous sommes allés suivre les derniers préparatifs à Mulhouse, seul marché de la région qui crée chaque année une étoffe de Noël, Marine Zis. Il décore les façades et les rues, habille les tables et se décline sous de nombreuses formes dans la boutique aux étoffes. Il s'agit d'un tissu exclusif créé spécialement pour le marché de Noël de Mulhouse. Dans la boutique aux étoffes, on le retrouve en nappes, serviettes ou encore tabliers. La créatrice Françoise Schmuck a choisi, elle, de créer des coussins avec l'étoffe de 2019. Je trouve que le concept d'un tissu annuel pour le marché de Noël de Mulhouse, je trouve que c'est une idée qui concrétise et qui met en valeur tout le savoir-faire de la ville. C'est romantique cette année, voilà, c'est très romantique je trouve, donc c'est pour ça que j'ai ajouté des nœuds et que j'ai mis aussi du lin blanc. La boutique aux étoffes ouvrira au même moment que le marché de Noël. Ce matin, des morceaux du tissu étaient découpés à l'avance afin d'anticiper les demandes qui devraient être nombreuses dès demain. Pendant ce temps, juste en face de la boutique, d'autres préparatifs, ceux des chalets place de la Réunion. Un peu plus loin, rue du Sauvage, les derniers luminaires sont accrochés. Et à l'office de tourisme, c'est aussi la course.
La période de Noël est l'événement qui attire le plus de monde à Mulhouse. L'année dernière, nous étions sur un millésime. Alors c'est vrai qu'on va sûrement enchaîner les millésimes, mais faire de mieux en mieux, ça va devenir un peu compliqué. Nous, tout ce qu'on espère, c'est faire aussi bien que l'année dernière, puisqu'à un moment donné, nous avions effectivement un taux d'occupation des hôtels qui était remarquable. Encore qu'on peut faire mieux, mais on était déjà plus de 70% de taux d'occupation, avec une fréquentation en hausse. Donc évidemment, après les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Mais nous, aujourd'hui, on estime qu'on est à 1,4 million, voire 1,5 million de visiteurs sur le marché de Noël de Mulhouse. Demain à midi, le marché de Noël de Mulhouse ouvrira ses portes pour la 29e édition. Nouveauté cette année, une nocturne jusqu'à minuit le 23 novembre et des prolongations par rapport aux années précédentes, puisqu'il prendra fin le 29 décembre. Et à Strasbourg aussi, la ville se prépare. Si le grand sapin et l'ensemble de la ville s'illumineront ce vendredi à 17h30, la rue de la Mésange revêt déjà ses habits de lumière. Et c'est la nouveauté de cette année 2019. La forêt féerique étincelante, c'est son nom, est composée de 23 arbres lumineux consommant chacun 24 watts, soit l'équivalent d'une lampe de salon. Pierre Bardet, le directeur des vitrines de Strasbourg, en est à l'origine. Il nous en dit plus. Rue de la Mésange, ça faisait 25 ans ou 20 ans qu'il y avait un décor de façade et ça commençait à lasser. Il fallait vraiment un décor chic, élégant, qui crée, vous verrez, pour les personnes qui vont venir, une belle perspective de lumière dans toute la rue. Et pour rappel, la circulation des bus et trams dans Strasbourg sera modifiée à partir de demain jusqu'au mardi 24 décembre. Les stations du centre-ville ne seront notamment pas desservies aux horaires d'ouverture des marchés et impossible également de se garer ou de circuler dans l'hypercentre jusqu'à la fin des marchés de Noël. Si vous avez entendu une alarme sur la place de la cathédrale de Strasbourg hier soir, pas de panique, il s'agissait d'un simple exercice. Alors que l'ouverture du marché de Noël est imminente, un exercice d'alerte incendie a mobilisé des sapeurs-pompiers. Leur mission, sauvegarder les œuvres de la chapelle Sainte-Catherine et sauver des victimes de ce drame fictif. Un test grandeur nature devenu plus régulier depuis le drame de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril. Un reportage de Camille Roland. Il est 20h hier soir, alors qu'un feu fictif se déclenche sur le toit de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Quelques minutes après, les pompiers arrivent sur place. L'enjeu pour eux, se repérer dans ce bâtiment peu ordinaire. Tu me fais une reco partie supérieure et tu me dis si tu as un dégagement de fumée sur cette partie-là. Donc il se trouve immédiatement. Là on est ici, ça peut être là de ça ici, donc il doit se trouver légèrement décalé sur la droite au-dessus d'ici, quoi. Cet exercice de sécurité civile est le 3e de l'année. Il est l'occasion de tester le plan de sauvegarde des œuvres du monument, de s'assurer des moyens d'alerte des pompiers en dehors des heures d'ouverture de la cathédrale et des conditions d'intervention alors que les chalets du marché de Noël encombrent la place. On a des accès qui sont un petit peu différents sur l'ensemble de l'île lorsque le marché de Noël est ouvert. Par contre, pour l'intervention sur la cathédrale en elle-même, c'est strictement la même chose. Forcément, les chalets utilisent un petit peu d'emprise au niveau des deux places, mais on n'a aucune difficulté à venir ici et à intervenir. Mis à part la foule, forcément, qui sera un petit peu à déplacer quand on arrive sur les lieux. 25 sapeurs-pompiers et 6 engins du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin sont mobilisés pour l'occasion. Ils suivent un scénario bien précis. Un incendie s'est déclenché au niveau du transept en cours de travaux. Et alors que le feu se propage à l'étage inférieur, les pompiers doivent mettre à l'abri 2 victimes prisonnières des flammes. Il y a mon collègue, il va te poser des questions de secourisme. Il y a une bouteille d'acétylène, quelque chose, des risques particuliers? Non, c'était une soudure à l'étain avec une bouteille de gaz classique. On a été appelé pour un début d'incendie en toiture au-dessus de la chapelle Sainte-Catherine de la cathédrale de Strasbourg, avec 2 ouvriers manquants à l'appel. Donc un a été extrait par nos équipes et le deuxième a été descendu au moyen de l'échelle que vous voyez derrière moi qui mesure 37 mètres. C'est la plus grande échelle de notre département. Il s'agit d'un bâtiment ancien qui est néanmoins aux normes incendie. Donc on retrouve les moyens dont on dispose pour la lutte contre l'incendie, les moyens fixes. Après l'évacuation humaine, il faut s'occuper de protéger les œuvres. Une opération qui se déroule avec la Direction régionale des affaires culturelles qui donne les instructions aux pompiers. C'est qu'il faut qu'on sauve et qu'on préserve ces 3 œuvres-là. D'accord. D'accord. La 10 en priorité. La 10, c'est une statue de la Vierge Marie avec son Jésus dans les bras. Celle-là, ils vont nous donner du papier bulle.
On l'entoure pour la préserver, on la prend délicatement à 2 pompiers, 45 kg, on la sort et il va nous dire où est-ce qu'on la met, on la met où ? Dans le narthex. On la met tout donc on suivra, etc. 3 œuvres doivent être protégées, une Pietà du XIVe siècle, un retable des années 1900 et une Jeanne d'Arc en métal. Une fois l'ordre de priorité établi, les hommes du feu passent à l'action. On a repéré sur un plan les œuvres, on les a photographiées, on les indique, on indique leur position, leur mode de démontage et ce qu'il y a lieu de faire pour les protéger. Donc soit on les évacue, comme la statue qui était là, qui a été évacuée, emballée pour être mise en sécurité, soit comme ce qui est en train d'être fait au fond, on ferme le retable et ils sont en train de poser des bâches puisque c'est un élément qu'on ne peut pas sortir. On a souhaité, suite à ce qui s'est passé à Notre-Dame, créer un exercice spécifique sur ce plan de sauvegarde des œuvres. C'est un document qui n'est jamais figé en amont. Et en fonction du test de ce soir et du débrief qu'on fera après avec les pompiers, on pourra faire évoluer ces pièces-là, la connaissance qu'on a de leurs moyens, de nos œuvres, etc. Alors que les pompiers tentent de bâcher le retable, une question se pose. Faut-il cacher le pinacle supérieur de l'œuvre au risque d'abîmer sa dentelle de bois doré ? L'idée de bâcher notamment, c'est parce que le feu se trouve au-dessus, qu'ils vont vouloir à un moment l'éteindre. Donc pour l'instant, ils l'ont circonscrit, c'est-à-dire que le feu ne se propage plus. À un moment, il va falloir faire l'extinction finale. Et on a peur que les eaux résiduelles d'extinction passent la dalle et viennent abîmer les œuvres qui sont donc directement au droit en dessous de ce foyer d'extinction. Alors il est très fragile à l'humidité, d'abord parce que le bois va gonfler, que l'or va se décoller, etc. Donc c'est certain que si on doit arroser, il faut la protéger et on ne peut pas l'évacuer puisqu'elle est scellée dans le mur. Et en même temps, en la bâchant, il ne faut pas qu'on arrache toute cette dentelle de sculpture de bois doré. Sur la centaine d'œuvres de la cathédrale, environ 16 doivent être protégées selon le plan de sauvegarde des œuvres d'art, réalisé bien avant le drame de Notre-Dame de Paris. Après 1h30 d'entraînement, un bilan permettra d'évaluer si la réalisation du plan est une réussite en conditions réelles. Toute la semaine, le 102e congrès des maires de France s'est tenu à Paris. Et en parallèle de ce rendez-vous politique, le salon des maires et des collectivités locales est un autre passage obligé pour les élus locaux. Il leur permet tout simplement de faire leurs courses et un comparatif d'achat en termes de mobilier urbain, de transport ou encore de télécommunications. Certains élus du Haut-Rhin se sont retrouvés sur le stand d'un fabricant alsacien spécialisé dans les équipements multisports, Nora Boiriois. Éclairage public, bancs ou encore aires de jeu, ici sur le salon des maires, les élus locaux peuvent réaliser leurs achats pour leur commune. Martine Lemelin de Chalampé fait un tour ici chaque année avec ses adjoints pour se renseigner sur les différents équipements. Alors on a des idées, on en discute avec les collègues avant, mais de voir concrètement et d'avoir des explications parce qu'on pense à quelque chose et quand on le voit de façon concrète, ça c'est peut-être pas tout à fait ce dont on avait besoin. Et je crois que c'est important. Oui, évidemment, on s'intéresse à beaucoup de choses. C'est très important dans une petite commune. Le maire, avec son équipe municipale, est devenu un véritable couteau suisse. Mais cela ne suffit pas toujours. Il faut aussi avoir les moyens d'investir et de faire des achats. Il y a des élus qui travaillent pour leur commune, qui s'investissent pour que les enfants soient bien dans le périscolaire, pour que les routes soient bien entretenues. Et évidemment, ça demande des montants, des investissements importants en termes budgétaires. Et comme on a moins de moyens, il faut comparer, il faut acheter au plus juste pour avoir, un rapport qualité-prix qui soit efficace et efficient. Le Salon des maires accueille au total 773 exposants et parmi eux, Husson International, un fabricant haut-rhinois spécialisé dans les aires de jeu et les équipements multisportifs. Un salon comme celui-ci est fait évidemment pour nouer des contacts et pour présenter nos produits. Et il n'est pas rare que des projets suivent entre 2 et 5 ans avant d'aboutir. Donc c'est le premier pas qui est fait dans le projet de réalisation. Cet équipementier fournit de nombreuses communes alsaciennes et exporte même jusqu'en Australie. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit avec du sport en basket. La SIG continue de faire le yo-yo et a enchaîné victoires encourageantes et défaites inquiétantes. Après leur victoire samedi en championnat, les Strasbourgeois ont à nouveau chuté en Coupe d'Europe. Ils recevaient hier soir les Lituaniens de Panevėžys, pourtant derniers de leur groupe. Mais les Alsaciens ont complètement raté leur début de match, se retrouvant menés de plus de 20 points en début de seconde période. Privé de son meneur de jeu Travis Trice et de son capitaine Nadi Traoré, la SIG va pourtant revenir dans le match et aura même la possibilité d'égaliser
sur cette toute dernière action, mais les 2 tentatives de panier à 3 points échouent et les Lituaniens s'imposent 66-63. Au classement, la SIG pointe à la 5e place de son groupe. Il lui faudra réaliser un quasi sans faute lors des matchs retour pour espérer être dans les 4 premiers et se qualifier pour la suite de la compétition. Et pour finir ce journal, tout de suite, c'est l'image du jour, Oliviane. L'Alsace est réputée pour sa gastronomie, mais même pour les burgers, c'est encore elle qui gagne. L'enseigne au bureau a organisé son premier concours interne des chefs de son réseau. Après des sélections, 10 finalistes ont ainsi pu présenter et faire déguster leurs recettes de burgers créatifs et gourmands. Et c'est évidemment un Alsacien qui a gagné. Morgan Kaltenecker, chef du restaurant au bureau d'Ilzac dans le Haut-Rhin, s'est fait remarquer avec sa recette de burger le Black Pearl et son buns noir. Hommage aux pirates des Caraïbes, on y retrouve aussi du guacamole, du cheddar, du chorizo et des tomates séchées. Le burger de l'Alsacien sera désormais servi dans tous les restaurants de France. Miam miam. Merci beaucoup Anna, je vous libère. On va accueillir les invités de la première partie de cette émission. Valérie Zago, on va parler du Beaujolais nouveau évidemment dans quelques instants. Erwin Schilknecht d'L214 et Christelle Kern avec qui on parlera musique.concert à Célestat la semaine prochaine. Tout ça juste à venir après la météo de Célia. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo, purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce vendredi 22 novembre. Et en matinée, on fait attention au brouillard dans le nord du territoire, notamment dans le nord du Bas-Rhin ainsi que dans le nord de la région du Bade-Wurtemberg, notamment si vous prenez la route. Pour le reste du territoire, vous le voyez, c'est plutôt dégagé avec toujours pas mal de passages d'éclaircies malgré quelques nuages bas. Côté Mercure, ça reste frais en matinée, toujours pour la saison, mais on passe dans des températures positives. 1 degré est prévu du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, 2 degrés pour Strasbourg et plus on descend vers le sud et plus ça devient doux avec 3 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin ainsi que dans le nord de la Suisse. L'après-midi, maintenant, ça se dégage, notamment niveau brouillard. On verra toujours pas mal de passages nuageux. C'est beaucoup plus ensoleillé du côté de Colmar. Vous le voyez avec un grand soleil prévu vendredi après-midi. Et côté Mercure, ça s'adoucit avec 8 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, 10 degrés la maximale alsacienne, ce sera pour Colmar, 9 degrés si vous êtes du côté de Mulhouse ou encore de Bâle. On jette un petit coup d'œil maintenant sur vos prévisions de ce week-end avec samedi où vous le voyez, le temps reste stationnaire avec toujours quelques passages nuageux qui varieront avec des passages d'éclaircies, un petit peu plus de nuages dans le sud de la région du Bade-Wurtemberg ou encore dans le nord de la Suisse avec des températures qui restent douces pour la saison, 13 degrés dans le nord de la Suisse et jusqu'à 11 degrés en Alsace ou encore chez nos voisins allemands. Vendredi, nous serons donc le 22 novembre et nous fêterons les Céciles. Le soleil se lèvera à 7h46 pour se recoucher à 16h42. On perdra encore 2 petites minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Salut! Votre météo vous a été présenté par Blo. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Vous avez peut-être vu ou entendu parler aujourd'hui de cette nouvelle vidéo de l'association L214, des images qu'on va regarder, que je vous propose tout de suite, dévoilées ce matin, tournées dans un élevage porcin en Bretagne, dans le Finistère plus exactement. Vous connaissez cette association aussi L214 qui milite pour le bien-être animal, habituée justement de ce genre de vidéo coup de poing et qui souhaite interpeller les candidats aux élections municipales à travers une action ce week-end. Bonjour, Erwin Schilknecht. Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires publiques, j'y arrive, chez L214. À l'antenne, on va dire, strasbourgeoise. Vous allez justement interpeller les candidats aux élections ce samedi lors d'une manifestation à Strasbourg. Juste les images qu'on a vues, alors c'est tourné dans un élevage en Bretagne. C'est un cas isolé, extrême, ou c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs sur le territoire? Alors, c'est un cas qui n'est pas du tout isolé. Il y a 1 an et demi ou un peu plus, j'étais aussi passé sur le plateau pour parler d'élevage de poules pondeuses et il s'avère que pour les porcs, c'est la même chose. C'est 25 millions de porcs élevés par an en France, dont 95% qui sont élevés dans des bâtiments fermés tels que celui qui est montré dans l'enquête aujourd'hui. Donc c'est pas du tout un cas isolé. Et il faut savoir que par rapport au municipal, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir donner une chance aux maires d'agir pour les animaux par rapport à leurs compétences. On va développer justement effectivement les différents thèmes, les différentes actions. Valérie. Quelle est la situation en Alsace? Vous avez des ou une entreprise dans le collimateur? Dans le collimateur, c'est pas le mot. Ce qu'on a dans le collimateur, c'est le système en lui-même. Qu'est-ce qui justifie d'avoir des élevages de ce type?
95% d'élevages qui sont de la sorte. En Alsace, on a une quarantaine d'élevages porcins. L'Alsace n'est pas une exception à la France, donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais sur la quarantaine d'élevages, il y a de fortes chances que vous ayez des femelles truies, par exemple, dans ces stalles complètement... Dans ces conditions-là. Le but, c'est d'alerter l'opinion. Il y a un volet juridique aussi, puisque votre association a déposé une plainte, en l'occurrence, par rapport à cette exploitation en Bretagne. Vous, votre thème en général, c'est le bien-être animal, on va dire en général. Vous allez lancer, comme dit, une opération à Strasbourg ce week-end pour interpeller les candidats au municipal. Vous sentez que c'est le moment, entre guillemets, que la société, que les électeurs, pas seulement vous, association, mais que les électeurs, les citoyens peuvent s'emparer aussi de ce genre de sujet et relayer votre message? Tout à fait, et le parti animaliste qui a fait un bon score aux européennes devant des partis traditionnels, les citoyens s'y intéressent de plus en plus. 9 Français sur 10 considèrent la cause animale importante, en sachant que, plus précisément pour les municipales, 72% des Français et Françaises attendent de leurs candidats qu'ils prennent des mesures concrètes en termes de protection animale. C'est pourquoi on propose un engagement que vous pouvez retrouver sur le site Politique et Animaux, un engagement d'une dizaine de mesures qui touchent au bien-être animal d'une manière générale, pour améliorer la condition animale, et on s'attaque notamment à la restauration collective. D'ailleurs, ça c'est un lien direct avec l'élevage, parce que l'élevage il alimente évidemment la restauration collective notamment, des cantines notamment, et là on est pile effectivement dans le credo des maires qui vont être élus au mois de mars. Quels sont les engagements que vous leur demandez par rapport à l'élevage intensif, par rapport à des repas végétariens? Vous avez des propositions précises? Oui. Alors précisément, ce qu'on demande, c'est dans la restauration collective, le maire a le moyen de mettre dans les obligations des marchés publics un critère de bien-être animal qui se retrouve dans le code de la commande publique, donc c'est un critère qui est légal. On peut demander à écarter des produits issus d'élevage de ce type, et ça va de pair pour nous. Logiquement, on demande d'augmenter la part de protéines végétales, manger moins de viande, c'est ce que Yann Arthus Bertrand demande aussi. Oui, qui commente la vidéo, pardon, on l'a pas précisé, effectivement. Le problème, c'est quoi? C'est manger de la viande en général, ou c'est les conditions d'élevage qui sont votre premier combat? Notre premier combat, c'est l'exploitation animale. Est-ce que ces animaux méritent de mener une vie pour les besoins de l'homme, en sachant que l'homme peut vivre dans de bonnes conditions sans forcément consommer des produits d'origine animale. Mais évidemment, on attaque les choses les plus, dans les médias, les plus alarmantes. Les emblématiques et les plus critiques. Ouais. Il n'est pas normal que de nos jours, on ait encore en France des élevages de ce type. Il y a une autre proposition symbolique qui est l'interdiction notamment des cirques avec animaux sur le territoire, pareil, des communes. Certaines communes comme Paris notamment se sont engagées là-dessus la semaine dernière, je crois. Oui. Ça n'existe pas à Strasbourg et dans peu de communes. Enfin, certaines communes alsaciennes l'ont fait, mais plutôt souvent un peu symboliquement des petites communes. C'est aussi un cheval de bataille? Oui, tout à fait. C'est un cheval de bataille parce que c'est une symbolique forte. Est-ce que les animaux sauvages ont leur place dans des cirques? Quel message on envoie à des enfants quand on fait des numéros avec des animaux? Ce sont des êtres sensibles, ce ne sont pas des objets. Donc le fait d'accepter des cirques avec des animaux sauvages et même des animaux domestiques, il y a de l'exploitation aussi à ce niveau-là, on estime que ce n'est pas normal et la société évolue. Si Paris a pris une telle décision, ce n'est pas pour rien. Il y a de plus en plus de gens qui trouvent ça anormal et les cirques doivent jouer avec leur temps, je dirais, et il y a de très beaux cirques avec des spectacles humains. Certains ont d'ailleurs entamé ce virage déjà. Merci beaucoup, Erwin Schildknecht. On vous retrouve, et les citoyens peuvent vous rejoindre d'ailleurs, place Dauphine à Strasbourg, ce samedi après-midi. Place Dauphine. Et venir mettre un bulletin symbolique dans l'urne. C'est ça, et on interpelle les candidats strasbourgeois déjà déclarés, Jean-Philippe Vetter, Alain Fontanel, Jeanne Barzéguian et notamment Mathieu Kahn, qui a répondu à une de nos sollicitations sur Twitter, parce qu'on a déjà fait une campagne d'affichage à Strasbourg, vous en retrouvez peut-être dans les rues. Merci beaucoup. Vous restez en place, on va parler musique, c'est un peu plus léger. Christelle, vous avez la lourde tâche d'aller nous alléger un petit peu la suite de l'émission. Après un sujet aussi fort, sujet un peu lourd. Et qui me touche particulièrement, j'avoue. Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur un ours blanc dans un cirque qui n'arrive pas à exécuter ce qu'on lui demande, et c'est vraiment très violent. Pour moi, c'est vraiment un combat aussi personnel. Je suis une grande amoureuse des animaux, je suis végétarienne. Et voilà, bravo pour ce que vous faites. Vraiment, moi, je suis... c'est un peu difficile là, du coup, de parler derrière... vous allez quand même réussir à nous parler musique, j'espère. Avec plaisir, bien entendu. On vous retrouve en concert quand vous retrouvez votre voix. Mais toujours avec de l'émotion, un peu différente peut-être. Ça sera vendredi prochain au Tanzmatten à Célestat.
On va écouter un extrait d'ailleurs de votre spectacle, issu de votre 3e album. Juste quand on bosse beaucoup, quand on fait beaucoup de choses comme vous, la scène, c'est quand même toujours le meilleur moment, c'est la récompense quelque part. Alors aussi. la scène, oui, c'est ça, Mathieu, c'est la cerise sur le gâteau, parce que c'est notre cadeau, c'est notre récompense. C'est vrai que c'est le résultat finalement d'années de travail. Moi, je fais la production, la communication, la diffusion, la commercialisation, l'administration. Donc c'est vrai que pouvoir être sur scène, pour moi rencontrer le public et pouvoir présenter ce nouvel album à fleur d'âme, qui je rappelle a été enregistré entre Paris, Bruxelles et Londres, et que c'est un projet sans précédent pour une autoproduction, puisque je suis une artiste indépendante, autoproduite. C'est difficile ça aujourd'hui ? C'est presque nécessaire. Il y a très peu d'artistes qui sont signés maintenant. Donc c'est un petit peu le combat des artistes indépendants. On a vraiment plus beaucoup de solutions de trouver par nous-mêmes, par notre travail, par notre motivation, par notre passion. C'est ça qui nous anime. Et il y a beaucoup d'artistes maintenant qui sont obligés, comme moi, de faire par eux-mêmes. Allez, on va regarder ce que ça donne, histoire de donner envie aux gens. Regardez ça, c'était le même spectacle, mais à l'Eden, à Sausheim. Voilà, c'est il y a quelques semaines. Regardez. En mars. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie en rose. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie en rose. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie en rose. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie en rose. C'est votre univers, plutôt chanson française, plutôt swing, un peu jazz, un peu tout ça ? De la chanson française, puriste, voilà. Je persiste et signe, je suis auteure de ce nouvel album, 100% auteure et co-compositrice. J'ai travaillé avec Grégory Hott, notamment, qui est directeur musical du projet. Pour moi, la chanson française, la langue, et donner ses émotions par sa propre écriture, c'est un combat depuis 26 ans. Et effectivement, les arrangements sont swing jazz. Mais quels ingrédients on a envie d'y mettre en termes d'influence, en termes de sonorité ? Enfin, vous vouliez que ça ressemble à quoi ? Je voulais que ça ressemble à moi. Je voulais que ça ressemble, que ma couleur ressorte. Et en même temps, je voulais dévoiler ce qui se cache derrière la lunette rose. Qui se cache derrière la lunette rose ? Là, on voit... C'est la marque de fabrique, quand même. La marque de fabrique, c'est presque une marque déposée maintenant. Quand j'ai pas mes lunettes roses, on me dit « Mais Christelle, pourquoi t'as pas tes lunettes roses ?» Eh bien justement, moi ce que j'ai envie de dire au public et ce que j'ai envie de leur dévoiler, c'est qui se cache derrière ces lunettes roses. Parce qu'il y a effectivement toute cette énergie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai choisi le rose, c'est déjà parce que c'est le prénom de ma maman, pour commencer. Et ensuite, parce que avant de porter du rose, j'ai longtemps porté du noir. Et quand on porte du noir, c'est parce qu'on a des choses enfouies qui sont des fractures. Mais il y a toujours un peu quand même, du coup, vous mariez les deux. Il y a toujours un petit peu de noir aussi en moi. J'avais vraiment envie de dévoiler, c'est une vraie mise à nu, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Une mise à nu dans le sens propre et dans le sens figuré, puisque... Sur la pochette... sur la pochette... on peut montrer. Voilà, on voit la pochette un petit peu... Nu, mais en body painting. Toute la com, c'est un body painting, c'est 17 heures de shooting, c'est une vraie mise à nu. Pour moi, c'était pas évident. Vous parliez d'énergie, pardon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, justement. On vous voit en télé, on fait un peu de radio, il y a eu des castings, vous avez été casteuse sur des émissions comme The Voice, il y a eu la même chose en Belgique, toujours un peu touche à tout, un peu. Il y a ce besoin de bouger, d'extérioriser en permanence. J'adore travailler. Pas pour moi, mon travail est pouvoir vivre de ma passion. Aussi bien Christelle Kern, la chanteuse, que Christelle Kern, la directrice artistique ou la personne qui travaille dans l'ombre pour soutenir d'autres artistes, c'est extrêmement important pour moi. Et j'ai beaucoup de chance parce que voilà, je vis de mon métier, je suis une grande passionnée et j'aime l'offrir. Et au Tanzmatten, c'est vraiment ce qui va se passer le 29 novembre. Et ben, si vous voulez vous faire offrir tout ça par Christelle Kern en direct, sans filtre et sur scène, vendredi 29 alors, c'est le 29 novembre et on peut peut-être éventuellement dire que sur le site christelkern.com, on trouve plein d'infos. Les infos, des billets. Et je suis évidemment très visible sur les réseaux sociaux. Aimez-moi. Je confirme. Aimez-la sur Facebook et en vrai. 29 novembre au Tanzmatten à Célestat. Vous restez en place, Christelle. On continue de parler de tout ça dans un instant. On parlera Beaujolais nouveau avec Valérie Zago. C'est juste après cette page de pub. À tout de suite.
Le marché de Noël de Strasbourg ouvre demain, vendredi 22 novembre, et on reproche parfois au marché de Noël alsacien d'être un petit peu envahi de produits made in China. On va vous montrer du 100% local ce soir. Bonsoir Caroline Courroy. Bonsoir Mathieu. Alors, vous êtes artisan, tapissier, décorateur, Voilà. tapissière, décoratrice, on peut le féminiser aussi. On peut le dire comme ça. Tant qu'à oui. faire. Et par contre, alors c'est plutôt du relooking, vous faites des fauteuils, habituellement c'est plutôt votre cœur de métier, votre formation. Oui. Et vous nous avez ramené plein d'objets que vous faites spécialement pour Noël, Pour et le pour les marché marchés de Noël. Voilà, des coussins, absolument. on va faire une bataille de coussins géants, ça va être génial. Voilà. Puis plein de petits objets qui sont tous des dérivés de ce que vous faites. Comment on décide un beau jour de créer tout ça et d'aller sur les marchés de Noël en Alsace ? Bien parce que j'avais l'habitude de confectionner des coussins de toutes sortes, jusqu'au moment où j'ai eu l'idée de concevoir une collection propre à moi et qui représente l'Alsace. Alors il y a toujours des clins d'œil, on peut Donc, montrer. Moi j'ai il y a pris le petit couple d'Alsaciens. d'Alsaciens et d'Alsaciennes. On en a la évidemment cathédrale, Bretzel, il y a la façade de la cathédrale de Bretzel. Strasbourg. C'est toujours, vous faites tout vous-même. Oui, Faut préciser. absolument. Toutes La les pièces création, sont la découpées. réalisation. Voilà. Je dessine les pièces ont été dessinées par moi-même, notamment la cathédrale, les petits couples d'Alsaciens, et ensuite de ça, je couds un ruban en velours dessus, sur un tissu anti-tache, je précise parce que c'est important aussi. Et voilà. Ça permet quoi quand on restaure ou quand on refait des fauteuils? C'est quoi? C'est le même métier ou c'est quoi? C'est une touche Ça plus- fait partie du métier de tapissier de toute façon, de créer, réaliser des coussins sur mesure, et donc voilà, c'est une extension de mon activité professionnelle. Il y a plein de petits objets que vous allez nous détailler. Alors moi Oui. j'ai pris la pochette avec la tirette Bretzel pareil. Il y a des petites cathédrales en bois que vous pouvez prendre devant vous. Il y a des serre-livres qu'on a mis Voilà. sur la table, toujours avec le profil de la cathédrale. Il y a une vraie... tous et deux cette année, c'est quoi? C'est la deuxième année où on vous retrouvera sur le marché de Noël Oui, à Strasbourg. en c'est la l'occurrence. deuxième année que je me présente sur le marché de Noël, sur la place Broglie, face à l'hôtel de ville, et très exactement. Bonne place. C'est l'allée des artisans, donc effectivement, oui, c'est une bonne place. Et j'ai étendu un petit peu la gamme parce qu'auparavant, j'avais surtout des coussins. Là, j'ai rajouté des petits objets en bois qui sont fabriqués, que j'ai fait fabriquer en Allemagne, en forêt noire. Ces serre-livres, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même. Donc, c'est du fer qui est plié. Ça donne des idées, pardon, parce qu'au début, voilà, on s'éloigne du tissu, mais à force Ouais, à force de faire oui. ça, on a des nouvelles idées. Oui, on voilà, on c'est décline ça. un Mais il petit faut peu. qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts aussi, parce qu'on ne peut pas se cantonner à juste un produit. Il faut que les gens y trouvent aussi leur compte pour les idées cadeaux qu'ils peuvent avoir. Donc j'ai réalisé aussi ces petits pots de décoration. C'est une manière de promouvoir votre savoir-faire. Voilà aussi, oui. Donc là, j'habille les pots avec du tissu ou du simili-cuir. Et après, les petits objets en bois font également partie de cette... De la même série. Voilà. Votre titre et formation exacte, c'est artisan tapissier décorateur. Comment est-ce qu'on devient tapissier décorateur? Où est-ce que ça s'apprend comme métier? Il y a différentes écoles qui le proposent. Maintenant, c'est un CAP que j'ai passé dans les Vosges, à Liffol-le-Grand, très exactement. Et c'était une école dans laquelle il y avait tous les jeunes. C'était pas forcément une école d'adultes. Donc j'ai passé mon CAP avec des jeunes de 16 ans. Voilà, c'était très drôle. Ça demande quoi comme J'adorais. qualité? On travaille beaucoup tout seul. Il faut être très créatif. C'est de la restauration, c'est de la création. Il y a vraiment ces deux. Il y a les deux, oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et c'est cette partie-là que j'aime beaucoup parce que justement, là, je peux vraiment me laisser aller dans la création la plus totale. Alors que lorsque je fais de la rénovation de fauteuils, souvent on m'impose des... Oui, c'est une commande, voilà, on peut proposer au client, mais c'est lui évidemment qui décide. Ouais. Si vous décidez d'aller au marché de Noël de Strasbourg, place Broglie. Place Broglie, et également sur mon site, vous avez une boutique en ligne que vous pouvez sur laquelle vous pouvez trouver toutes vos tous mes créations articles. et vos propositions. Voilà, Merci. avec des fauteuils également que je réalise. Pour aller sous le coussin. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Caroline Courroy. Vous restez avec nous, on va plaisir. parler, on est Oui. le 3e jeudi de novembre, ça veut dire que Valérie Zago est en plateau avec nous, ça veut dire surtout que c'est le Beaujolais nouveau qui est arrivé aujourd'hui. Elle nous en parle aujourd'hui dans Épicurien.
Au sommaire, Beaujolais nouveau, un petit objet pratique et ludique, et pour finir, un crément d'Alsace. Et je le disais, Valérie, 3e jeudi de novembre, c'est la date C'est historique la date maintenant du Beaujolais. Ça y est, jour J pour le Beaujolais nouveau. Donc pour rappel, le Beaujolais nouveau, région du Beaujolais, évidemment, comme il porte bien son nom. Le Beaujolais, c'est Bourgogne, au sud de la Bourgogne et juste avant Lyon, pour resituer. Au niveau du cépage, on est sur un cépage rouge qui s'appelle le Gamay. Mais à savoir, pour le Beaujolais nouveau, on a la possibilité, à 15% maximum, d'utiliser 4 cépages. On ne le sait pas forcément. Le melon de Bourgogne, le pinot gris, le pinot noir et le chardonnay. Ça remonte un petit peu quand même, c'est 1951. 51, oui. À l'origine, c'est l'Union des vignerons du Beaujolais qui souhaitait pouvoir procéder à la mise en vente de leur primeur avant la date du 15 décembre. Ensuite, il y a eu d'autres dates qui ont été données pour la mise en déblocage du vin primeur. Et c'est qu'en 1985 qu'on a depuis le 3e jeudi de novembre. Et on peut le produire quoi sur l'ensemble du vignoble là-bas du coup? Ah non, parce que le Beaujolais, c'est aussi 10 crus. Le Beaujolais nouveau provient de 2 AOP, Beaujolais et Beaujolais Village. Au total, c'est 170 000 hectolitres. C'est 40% à peu près du parcellaire qui est dédié au Beaujolais nouveau. Et également pour ceux qui aiment la découverte, il existe maintenant un Beaujolais nouveau rosé. Bon alors, c'est anecdotique, c'est 5800 hectolitres. On casse un peu les voilà, mais je le signale au cas où. Ça existe. Ça existe. Et alors d'où vient ce mythique goût de banane que les aficionados lui trouvent en le goûtant? Alors justement, c'est dû pour partie à l'utilisation d'une levure qu'on appelle 71B. Alors là, c'est le côté technique, c'est le nom de cette souche de levure. Alors cette souche de levure va permettre une meilleure expression des arômes, notamment des esters, avec un ester qui s'appelle l'acétate d'isoamyle, en rentrant dans le côté technique. C'est la chimie, là. C'est ce qui donne, en fait, le goût de banane et de bonbons anglais. Cependant, elle n'est plus utilisée depuis les années 90. Maintenant, on va plutôt utiliser des souches de levure sélectionnées dans le terroir. Donc, effectivement, tous les goûts ne sont pas identiques d'un Beaujolais nouveau à un autre. Vous avez quand même la marque et la patte du vigneron. Donc, ça, c'est quand même important de le préciser. D'autre part, cette souche de levure, certes, pouvait accentuer l'expression, mais c'est aussi un traceur du cépage Gamay et du fait de la vinification en Beaujolais qu'on appelle semi-carbonique, qui aussi développe ce type d'arôme. C'est une vinification particulière du coup? Très particulière qu'on appelle semi-carbonique. Si je rentre dans les détails, là on en a pour la soirée, Mathieu. Bon, alors conseillez-nous plutôt un vin tant qu'à faire. Alors je vais vous conseiller un Beaujolais nouveau de la maison Georges Duboeuf. Il est difficile de séparer Georges Duboeuf du Beaujolais nouveau. C'est quand même lui qui a lancé quand même tout ça, notamment à l'international. J'aime ce Beaujolais nouveau pour 3 raisons. La première, effectivement, c'est que quels que soient les millésimes qui se suivent, le Beaujolais nouveau de Georges Duboeuf est toujours très agréable, très friand. C'est le vin des copains. Il n'y a jamais de mauvaise surprise, parce qu'on peut en avoir quand même. Je tiens à le préciser. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, vous le trouvez quand même assez facilement. Donc ça, c'est quand même bien d'avoir une référence que l'on trouve. Et la troisième, c'est que chaque année, l'étiquette change. Donc, il fait quand même un effort marketing qui est quand même agréable. Donc, d'une année sur l'autre, ça n'a jamais la même étiquette. Et elles sont toujours très proches, très colorées. Mais c'est toujours sympathique. Non, mais moi, j'aime bien. C'est très beau, on dirait un tableau, en fait. Voilà. Et chaque année, vous avez un tableau différent. Voilà. Merci beaucoup, Valérie, pour la star du jour, qui était le Beaujolais. Un petit objet, peut-être, à nous présenter. Petit objet. Alors, c'est quoi? Est-ce une flûte? C'est une flûte traversière miniature. Alors, une idée? C'est pour la température. La température du vin. Alors, je vais vous aider électronique. Parce qu'il vous manque une partie pour trouver. Ah, c'est pour ça. C'est un tournevis. C'est un tournevis. C'est mon injection de 21h, c'est ça? Non, c'est pour pouvoir voir si le vin est prêt. Non. On le sort des culs. J'ai très peur, ça me rappelle un film. En fait, c'est un tire-bouchon à air. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, vous c'est génial. Percez le bouchon et après vous pompez en fait. Démonstration. Alors démonstration, non, parce que en général, je loupe mes démonstrations. J'ai essayé précédemment. Et ça marche pas en fait. Et ça fonctionne. Soit dit en passant, ça fonctionne si le bouchon est en liège. Pas sur des bouchons techniques. Et en général, il faut à peu près 3
trois mouvements pour faire sortir le bouchon. Attention au dernier mouvement parce que le bouchon sort quand même relativement rapidement. Mais bon, on est surpris sur la première opération. Après, ça va très bien. Hyper pratique, ça évite... Pourtant, Mathieu, vous avez été gentil ce soir. Oui, ça évite rare. d'avoir des bouchons qui s'effritent et c'est assez pratique. Et puis, c'est un bel objet. Voilà, c'est au cas où pour les idées cadeaux Pour de se fin défendre d'année. en cas d'urgence. Voilà. C'est parfait. Allez, ramenez-nous en Alsace pour Allez, on repart votre en Alsace. coup de cœur de la semaine. Alors ce soir, c'est pour un crément d'Alsace. C'est la grande cuvée en brut du domaine Grus qui se trouve à Egisheim. C'est un crément qui a de très belles bulles fines, persistantes. Le nez a un nez très expressif sur des notes de brioche, de citron, de fleurs blanches, fleurs jaunes, fruits frais sur des fruits jaunes de la pêche légèrement abricotés. En bouche, il a une énorme fraîcheur. Mais ça reste un crément qui a de l'amplitude. C'est vraiment un crément de caractère que vous pouvez déjà accorder dès l'apéritif, mais qui peut également commencer le début d'un repas sans aucun problème sur des viandes en sauce ou des poissons également. Même des Saint-Jacques légèrement beurrés s'accordent très bien. Voilà. Plein d'idées pour les fêtes et les prochains Exactement. repas. Très joli crément d'Alsace. Ça donne envie. Voilà. Qu'elle en parle bien. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment chaque jeudi dans cette émission pour tous vos coups de cœur et vos bons plans. On rappelle qu'on retrouve aussi toutes les infos sur ce que vous nous avez présenté à épicurien.fr et que bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'on consomme tout ça avec modération. Allez, il nous reste une petite minute 30. Christelle, on rappelle que vous êtes en concert vendredi prochain, 29 novembre. Le 29 novembre au Tanzmatten. Pourquoi il faut venir? Il faut venir pour découvrir qui se cache derrière les lunettes roses. On l'a évoqué rapidement, avec beaucoup de musiciens sur scène, ça aussi c'est quand même lourd et contraignant à monter. Il y a mais 6 du coup, musiciens sur scène, Thibaut Lecluse, Jérôme Wolf, Sylvain Treusch, Jérôme Spildener, Maxime Luc et Francky Reinhardt. Et les instruments? Les instruments piano, guitare manouche, percussion, saxophone et chant. Au Tanzmatten à Célestat Voilà. vendredi prochain, et puis comme le marché de Noël de Strasbourg ouvre demain vendredi, faites un saut chez Caroline Courroy sur son stand place Broglie, on a dit, des coussins, des petits couples d'Alsaciens, on n'a pas montré les tote bags avec des sympa, cathédrales qui sec. brillent. Oui. Voilà. Hop. Et puis les mettre les petites bouteilles de pochettes vin. de Valérie. Hyper Exactement. pratique. C'est parfait. Merci beaucoup en tout Merci cas à à vous. toutes Merci. les trois d'être venus sur ce plateau ce soir. On va parler magazine du logement et de l'habitat bien sûr pour clore cette émission comme chaque jeudi. Fanny Kuhn s'est allée du côté d'Aubernay dans une résidence senior où des réunions informelles entre habitants permettent à la fois de faire connaissance, de régler les petits soucis puis d'entretenir notamment le fleurissement. C'est tout de suite avec Fanny Kuhn. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 1 pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous sommes à Aubernay, à la toute nouvelle résidence senior qui a ouvert ses portes fin juillet, début août. Ça fait donc maintenant un petit peu moins de 6 mois que les résidents sont entrés dans leur logement. Et aujourd'hui, on part à leur rencontre lors d'un atelier plantation qui est programmé par la CIBAR. On va voir comment se passe la vie dans cette résidence. Je vous propose de me suivre. Bonjour Freddy Timmerman. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous accueillez à cette nouvelle résidence senior à Aubernay, je le disais tout à l'heure. Cette résidence qui a ouvert fin juillet, début août. Il y a à peu près combien de logements en fait ici? Il y a 21 logements. Donc il y en a 16 dans le petit bâtiment situé derrière nous. Et puis nous avons 2 beaux pavillons dans lesquels il y a respectivement 2 logements. Donc cette résidence senior, nous étions là il y a quelques mois pour la voir en travaux. Comment est-ce que vous l'avez réfléchi cette résidence? Alors ici en fait nous sommes sur le site de l'ancienne gendarmerie d'Aubernay qui a été vacant et non habité pendant quelques années. Et puis nous avons mené une réflexion avec la municipalité aussi, avec le maire, M. Bernard Fischer. Et puis l'idée de mettre en place ici à Aubernay une résidence senior. Tout d'abord parce qu'il y avait des besoins sur le territoire. Donc on a eu cette idée et finalement ça fonctionne plutôt bien puisque là nous sommes mi-novembre et je crois qu'il nous reste un logement. Donc on peut considérer qu'elle est pleine, qu'elle est louée et que ça fonctionne plutôt bien. Et donc vous disiez tout à l'heure, on en a discuté avec vos résidents, c'est la 7e résidence, la 8e résidence. Et il y en a encore d'autres en fait qui sont en travaux. Et nous avons encore un projet à Markolsheim et à Duttlenheim et d'autres qui vont suivre. Et donc aujourd'hui, on a pu observer
comme on le fait très régulièrement aux résidences seniors, les ateliers plantation. C'est une toute première. Ils sont là depuis 6 mois, donc forcément c'est une toute première. C'est toujours aussi important de continuer à garder ce lien social à travers ces animations. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur à la CIBAR. C'est indispensable. C'est dans nos gènes, c'est l'ADN de la CIBAR. Pour les résidences seniors, nous devons les accompagner, nous devons être présents. C'est un peu la dernière étape de la vie quelque part. Et donc il faut vraiment qu'on soit proche de nos locataires. Et ces ateliers de plantation ont pour moi personnellement, parce que j'aime beaucoup la terre, aussi le travail dans la terre, mais je me rends compte que les personnes âgées qui ont vécu dans une maison avec un grand jardin sont toujours friands de ce contact. D'ailleurs, on le voit bien, elles se sont toutes mises à nous aider à planter et ça crée du lien. Ça permet d'échanger et de se rencontrer dans d'autres circonstances que chacun dans son petit logement. Alors nous, on en a profité pendant que la plantation avait lieu pour leur poser quelques petites questions. Ils nous ont dit un petit peu ce qu'ils en pensaient de cette résidence et depuis les quelques mois qu'ils y vivent maintenant et comment ils ont pris part à la vie de cette résidence. On les écoute. Ah mais c'est super parce que c'est très très calme. Déjà c'est appréciable, c'est peut-être parce que c'est une résidence senior, je ne sais pas. Et puis tout le monde est très sympathique. Les gens s'entraident, s'il y a des fleurs à arroser, s'il y a des courses à faire, alors c'est très bien. Là, je suis un peu essoufflée parce que je viens de travailler, de planter les fleurs. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, nous avons une activité pour faire connaissance avec les autres personnes de la résidence. Je trouve ça très sympathique parce que tout le monde est venu, enfin quasiment, ceux qui peuvent. Et ça, c'est bien pour faire connaissance. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Il y a une certaine convivialité que j'aime et que j'adore. C'est ça qui me manquait. On vient de Marlenheim, on habitait à Marlenheim. Et puis c'est ça qui me manquait à Marlenheim parce qu'on était un peu isolés. Et c'est pour ça qu'on a pris, on est rentré dans ce système d'appartements seniors. Voilà. Donc à l'issue de ces petites plantations, vous avez proposé, comme toujours, un fameux petit apéritif convivial à vos résidents. Mais avant cela, vous avez proposé une réunion. Pourquoi c'était important pour vous aujourd'hui d'asseoir encore une fois un petit peu l'autorité de la CIBAR au sein de cette résidence ? Alors c'est important de leur expliquer comment la résidence peut fonctionner. Il faut savoir que nous sommes là pour les accompagner, les locataires. Nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit. Donc c'est à eux de nous donner des idées, c'est à eux de nous dire ce qu'ils souhaitent, comment ils souhaitent faire vivre cette résidence. Nous avons une belle salle commune, nous avons de magnifiques espaces verts. Nous espérons en faire un beau parc avec de beaux arbres, y compris des arbres fruitiers. Nous leur mettrons en place un potager avec un composteur et tout ça va commencer à vivre, je pense, dès le printemps prochain. Et nous reparlerons ensemble à l'occasion de nos permanences et de différentes réunions. Il faut qu'il y ait une véritable symbiose au sein de cette résidence et que les locataires eux-mêmes s'en emparent et fassent fonctionner de la meilleure manière possible cette résidence. Et justement, c'est pas évident aussi pour vous en tant que bailleur social de faire fonctionner tout de suite à 100% une résidence dans les premiers mois. Qu'est-ce qui reste encore un peu à améliorer maintenant sur ces quelques mois avant l'inauguration officielle de cette résidence ? Ce qui nous reste maintenant à améliorer, c'est de faire en sorte à ce que dans les logements tout fonctionne bien, mais quand vous avez un programme neuf, il y a parfois des petits couacs à droite et à gauche. Mais c'est de créer cette ambiance, de créer ce lien qui permet tout simplement aux gens qui habitent ici de bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici à Obernai donc pour cette nouvelle résidence senior qui, je pense, va être très prochainement inaugurée. Vous le disiez. Nous envisageons de l'inaugurer, on pense début d'année, mi-janvier, ça devrait pouvoir se faire. Et je pense que nous serons là aussi, certainement. Vous serez bien évidemment des nôtres. Merci en tout cas Freddy, on se retrouve bientôt. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve très bientôt sur Alsace 20.